C'est pourquoi on dit que les idées qui ne sont que dans la tête des vieillards est une idée morte. Donc il faudrait la s'aimer dans la tête des jeunes. Auteur de la célèbre maxime « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », Amadou Hampâté Bâ, surnommé le sage de l'Afrique, est une haute figure de la culture et des sagesses africaines. Né en 1901 au Mali à Bandiagara, il meurt en 1991 à Abidjan en Côte d'Ivoire. 90 ans a consacré sa vie à sauver de l'oubli les trésors de la tradition orale du monde africain. Écrivain, historien, philosophe, ethnologue, poète et conteur, son œuvre écrite est considérable, son activité inlassable. Il est pour l'Afrique noire le gardien de haute mémoire et le défenseur vigilant d'une civilisation longtemps méconnue. Une civilisation pour laquelle il n'a cessé d'œuvrer jusqu'au pupitre des conférences de l'UNESCO. Je demande que la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente au même titre que la sauvegarde des monuments de Nibi. Outre son diplôme de la grande université de la parole enseigné à l'ombre des baobabs, Amadou Hampâté Bâ a fréquenté l'école française en 1915. Après son refus d'intégrer l'école normale William Ponty au Sénégal, Amadou sera affecté dès 1921 vers la République de Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. C'est à Ouagadougou qu'il sera cantonné à diverses tâches sous l'administration coloniale jusqu'en 1932. En 1942, l'auteur prend ses fonctions à l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, au Sénégal, où il se consacre aux études ethnologiques et à l'archivage des traditions orales africaines. Études qui l'amèneront à l'élaboration de l'ouvrage historique L'Empire di Massina. Fondateur et directeur de l'Institut des sciences humaines du Mali, Amadou Hampâté a également été membre du conseil exécutif de l'UNESCO et ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Il est l'auteur d'un essai ethnologique, Aspect de la civilisation africaine, dans lequel il s'élève contre la désagrégation des cultures africaines, d'un roman sur la corruption causée par l'européanisation, L'étrange destin de Wangrin, Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Vers la fin de sa vie, il a rédigé ses mémoires, Amkoulé l'enfant Paul, dans lequel il nous apprend les vertus cardinales telles que l'ouverture d'esprit, la patience, la tolérance ou l'humilité. Des œuvres répondant à des aspirations profondes de reconstituer un savoir culturel et mémoriel. Il faut oublier absolument, il faut te vider de tout ce que tu sais pour apprendre. Et alors là, c'est là où on vous dit il faut savoir qu'on ne sait pas. Et alors l'expression Peul, c'est ça andi à anda à andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas.